Bonsoir, les bienvenus. J'espère que tout le monde va bien. Le thème de notre enseignement ce soir est la soumission à Dieu. La soumission à Dieu, presse de l'or. Alors, vous qui nous suivez sur YouTube, soyez les bienvenus, likez nos vidéos, partagez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et surtout, nous sommes avec vous pour le réveillon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème prophétique de notre année est mon année de restitution et de règne, dont régner avec les destinées du royaume de Dieu. Et suivez-nous partout sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Parfois je suis en live sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Alors, le thème de l'enseignement de ce soir, c'est même pas un enseignement, c'est une exhortation que Dieu veut nous donner. Est la soumission à Dieu. Praise God. Nous allons lire Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7, c'est bon? Oui, c'est bon. Psaume 1, tout le verset, c'est-à-dire Psaume 1, verset 1 à 6. Ce n'est que 1 à 6. Psaume 1, Praise God, c'est bon? Et messieurs, vous allez noter Joël 2, verset 25 à 27 pour la bénédiction. Vous allez lire ça et nous bénir à la fin. Joël 2, verset 25 à 27. Notez dans Joël 2, verset 25 à 27. Praise God. Alors, lisez-nous Jean 4, verset 7, et Jacques 4, verset 7, et puis Psaume 1, verset 1 à 6. Jean 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Amen. Praise God. Psaume 1, verset 1 à 6. Psaume 1. Verset 1 à 6. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme les pailles que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Praise God. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Praise the Lord. My English speakers, I love you. How do you do? Hope you're doing well. So, I just want you to know that the prophetic theme of our year, New Year 2026, it is my year of restitution and reign, or my year of restoration and reign. May my God bless you. But the theme of our exhortation tonight for the crossover, it is submission to God. Submission to God. So let me clear everything in French, then let the Holy Spirit come in English to give you the summary. May my God bless you. You can even ask Google transcription and subscribe and use to share our video. This can help Google always to propose our video. May my God bless you as you are doing your part of the word of God. God bless you. Alors, qu'est-ce que veut dire la soumission? Veut dire quoi? La soumission veut dire obéissance. Praise God. La soumission est égale obéissance. Les gens traduisent mal la soumission. La soumission dans le couple ne veut pas dire que la femme devient un règne. La soumission dans le couple veut dire le dialogue. Vous deux, vous dialoguez ensemble, vous vous comprenez. Parce que Amos 3, verset 3 dit, est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans se
sans se comprendre ou bien sans to be joined together. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans être convenues? Praise the Lord. C'est ce que Amos 3, verset 3 nous dit. C'est Dieu même qui disait ça. Et Matthieu 18, verset 19, le Seigneur Jésus-Christ dit que là où il y a deux ou trois personnes qui s'accordent à mon nom, et tout ce qu'ils vont demander, je vais leur donner. C'est ça l'explication de la soumission. La soumission ne veut pas dire que non, il faut venir s'agenouiller avant de me dire bonjour, il faut venir prendre mes pieds avant de me dire bonsoir. Moi, je n'aime pas ça. Ça, ce sont des hypocrisies. Parce que moi, j'avais un domestique qui faisait ça, mais il m'a dévalisé des millions quand j'étais à l'hôpital pour accoucher ma fille. Praise God. Alors, je déteste l'hypocrisie. Alors, la soumission veut dire obéissance. Praise the Lord. Nous allons définir le mot résister. Résister veut dire ne pas céder. Le mot résister, parce que quand on définit les choses, vous comprenez, vous allez bien comprendre l'exhortation. Résister veut dire ne pas céder. Résister veut dire ne pas céder. Résister veut dire aussi combattre. Combattre jusqu'à avoir la victoire. Combattre jusqu'à la victoire. Combattre. Praise God. Nous allons définir le mot fuir. Je vais trop vite. Le mot fuir, c'est bon? Le mot fuir veut dire s'éloigner en hâte. S'éloigner en toute hâte. Le mot fuir veut dire s'éloigner en toute hâte. Ou bien partir. Partir pour échapper à une difficulté. Partir pour échapper à une difficulté. Praise God. C'est bon, on peut aller. Je veux juste que le Seigneur nous aide à comprendre, qu'il ouvre notre entendement, que le Saint-Esprit nous édifie. Mon ami, le thème prophétique que Dieu nous a donné est bon. Tant d'années que tu as fait dans le péché, comme moi, tant d'années que l'ennemi nous a triché, nous a volé, nous a escroqué, nous a arnaqué, a pris nos bonheurs en esclavage là. Dieu a dit que 2026, à partir de, je crois ça va être 30 minutes ou 23 minutes, à partir de l'instant là, toi tu rentres dans ton année de restitution. Ce qui veut dire, il va tout te restaurer, il va tout te donner. Mais, il y a un mais, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'est pas désordonné. Avant que le Seigneur ne te restitue tout, comme il a dit dans Amos 3, verset 3, que est-ce que deux personnes peuvent marcher sans je ne sais pas, soit gris, sans, comment vous expliquez, aidez-moi là, j'ai trop parlé l'anglais, aidez-moi. Sans s'accorder, ou bien, il y a un mot aussi bon, sans s'accorder, praise God. Praise God. Et Matthieu 18, verset 19, le Seigneur Jésus-Christ dit, deux personnes qui s'accordent à mon nom, ce qu'ils demandent là, il va leur donner. Praise God, parce qu'il est au milieu de nous. Dieu ne peut pas venir te restituer quelque chose quand tu lui es désobéissant. Dieu ne peut pas venir te restituer le mariage qui a été volé, ton bonheur qui a été volé quand tu étais dans le ventre de ta mère, que ta mère était sectaire, ou bien ton père est sectaire, ou bien quand ils allaient chez les vaudous, et Satan déjà pris ton destin en esclavage. Le Seigneur que moi je connais ne peut jamais te restituer ça si toi tu ne lui es pas soumis, si toi tu ne lui es pas obéissant. Praise God. Alors, les gens oublient ce verset, ils préfèrent la deuxième partie du verset en disant il faut résister au diable. Mais Dieu n'a pas dit comme ça. Dieu ne fait pas une chose et son contraire. Dieu a dit,
Il faut d'abord que toi, tu lui sois soumise. Et maintenant, tu vas résister à Satan et Satan va fuir loin de toi. Presse garde. Ce qui veut dire, quand tu es obéissant au Seigneur, Satan aussi t'est soumis. C'est vrai. Dans le monde spirituel, Satan n'a pas peur de ton parler à langue beaucoup là. Satan n'a pas peur de comment tu guéris les malades, tu fais les dons, tu prophétises, je ne sais pas, tout ce que tu fais là, le diable n'a pas peur de ça. Le diable a juste peur de ceux qui sont soumis à Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont obéissants au Seigneur. Parce que tout se résume dans l'amour à Dieu ou l'amour de Dieu. Quand tu aimes le Seigneur, tu ne vas pas insulter ton prochain. Quand tu aimes Dieu, tu vas lui être obéissant. Quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas aller dans les boîtes de nuit, là où ça ne glorifie pas Jésus, là où Jésus ne peut pas y aller. Quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas aller coucher avec un homme avant le mariage. Quand tu aimes Dieu, tu ne vas pas aller tricher ton prochain parce que Dieu dit qu'il a en horreur la fraude. Il a en horreur les balances fausses. Presse garde. Que ce soit l'obéissance, la soumission, tout se résume par l'amour. L'amour que tu as pour Dieu, la flamme que tu as pour Dieu va te pousser à regarder ton prochain comme la créature ou la nature de Dieu. Presse garde. C'est vrai. Dieu nous a créés tous, mais tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Je ne veux pas que vous vous trompiez. Nous tous, nous sommes la créature de Dieu. Presse garde. Mais Jean 1, verset 12, la Bible déclare ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est quand le jour tu soulèves ta main, tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, Gertrude, il faut que tu te lèves là-bas. Si c'est sur TikTok là, on va te voir danser tout. Allez, lève-toi de là, tu veux dormir, je gifler, tu vas voir. N'importe quoi. Presse garde. Tu pars où? Non, pour dormir, Mathilde. Presse garde. Je vais avoir vos oreilles. Je dis, le Seigneur que moi je connais là, il ne peut pas sauter un paramètre et venir faire l'autre. Non, parce que lui, il est ordonné. Presse garde. Alors, veux-tu être restauré? Il faut s'accorder avec Dieu. Il faut honorer Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Presse de l'or. Entre nous les chrétiens, on ne doit pas se bouffer entre nous. Non, moi je suis pentecôtiste, moi je suis tel, moi je ne fais pas ça parce que Jésus-Christ n'a pas créé d'église. Presse garde. Moi je suis celle qui suit Jésus, terminé. Jésus-Christ ne va pas venir pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les catholiques, pour les assemblées de Dieu, pour les destinés du royaume de Dieu, c'est faux. Jésus-Christ vient pour ceux qui lui sont obéissants. Jésus-Christ vient pour ceux qui l'ont confessé, qui ont gardé la foi en lui, qui lui sont soumis. Il vient chercher son corps. Presse garde. Tout se résume par l'amour. Quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Et comme je vous le disais, Jean 1, verset 12 dit, ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, c'est eux qui sont enfants de Dieu. Oui, Jean 1, verset 12. Le jour où tu soulèves ta main, que tu as confessé le Seigneur Jésus-Christ là, c'est ce jour-là que toi tu deviens enfant de Dieu. Mais il y a un mais. La Bible continue dans Jean 1, verset 12 pour nous faire comprendre que lesquels qui sont nés d'esprit et non du sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire que tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, tout comme dans Jérémie, les enfants d'Israël, ils se sont détournés de leur mauvaise voie.
ils suivent le Seigneur Jésus-Christ. Mais rien ne marchait pour eux. Praise God. Et le prophète Jérémie vient pour leur dire, arrêtez de sacrifier à la reine des cieux. Arrêtez d'aller voir les idoles pour faire des sacrifices et tout. Ils disent non. Nous allons sacrifier à la reine des cieux. Parce que quand nous sacrifions à la reine des cieux, c'est en ce moment que nous trouvons à manger. C'est en ce moment que nous prospérons. Pourquoi? Parce que Osée 2, Dieu dit que à partir du verset 21, Osée 2 à partir du verset 21, la Bible déclare, Dieu dit, moi j'exauce les cieux, et les cieux disent qu'ils exaucent la terre, et la terre dit qu'ils exaucent le mou, c'est-à-dire le vin et l'huile et l'eau. Praise God. Et maintenant, le vin, l'huile, l'eau disent que ils exaucent son nom m'échappe. Ça dit c'est un prophète d'Israël. Ils exaucent d'Israël. Et d'Israël là c'est un prophète dont le vin, le mou, l'eau exauce le serviteur de Dieu. Raison pour laquelle moi je peux prendre le vin là, je prophétise dessus parce qu'il a les oreilles, il m'écoute bien et je lui dis, toi tu deviens la possession de Dieu, toi tu deviens le sang de Jésus-Christ. Partout où tu vas trouver, ce n'est que le bonheur. Partout où tu vas toucher là, tu dois déraciner, restaurer et il va exécuter. Vous voyez que c'est la magie que quand on prend la Sainte Seine ou bien on fait le ministère du sang. Non, c'est parce qu'on lui parle à base de ce verset et il l'exécute. Parce que c'est Jésus-Christ lui-même a pris le vin comme ça. Il a identifié son sang au vin. Praise God! Et il a pris le pain. Il a représenté son corps par le pain. Praise God! Mon ami, il ne faut pas mourir bêtement. Dieu est esprit. Il ne va que passer par un homme pour te faire du bien. Il ne peut que passer dans les choses pour te faire du bien aussi. C'est comme ça, Satan esprit va passer par un de ses enfants pour te détruire, finir avec ta vie. Et il va passer dans les choses comme ça aussi pour finir avec ta vie. Vous ne voyez pas que quand tu vas voir les féticheurs, ils vont te dire, ah, c'est ça, tu amènes. Avant, c'était Dieu qui faisait ces choses. Quand Dieu a lâché là, Satan y prend. Satan ne fait que reproduire ce que Dieu fait. Praise God, ne soyez pas bêtes. On ne prie pas pour être bête. On vous dit apporter les bougies. C'est la flamme, le flambeau que les enfants d'Israël tenaient. Maintenant, il n'y a plus le flambeau, c'est la bougie. On prie dessus. Ça devient quoi? J'oublie le nom. Ça devient le flambeau, mais ça a un autre nom. Ce qui se trouve devant le trône de Dieu, avec les sept esprits. J'ai oublié un peu le nom. Praise God. Et vous êtes là, vous blaguez. On ne blague pas. Praise God. Alors ce soir, avant que tes pieds vont rentrer dans l'eau là, toi-même tu vas prophétiser sur l'eau. Praise God. Alors mon ami, si tu veux que les choses marchent pour toi, il faut être obéissant au Seigneur. Et quand tu es obéissant au Seigneur, Satan sait que tu es obéissant, en même temps lui-même, il sait que tu le résistes. Praise God, parce qu'il te dit, va faire la prostitution. Toi, tu aimes Jésus. Tu ne veux pas aller vendre ton corps pour attraper le sida, pour attraper gonocorcie, pour attraper les IST. Toi, tu ne vas pas trouver un homme dans la rue, tu vas coucher avec l'homme. Tu ne vas pas prendre une fille dans un bar, tu vas aller coucher avec la fille. Et les rapports sexuels, ce sont des contaminations spirituelles. Tout ce qui est dans la famille de la fille, de l'homme, vous contractez comme ça. C'est une alliance, praise God. Parce que vous n'avez pas obéi à Dieu. Vous n'avez pas obéi à Dieu. Praise God. À cause de ça, Dieu dit, il faut fiançailles. Après maintenant, d'autres.
Oh, d'autres fiançailles, c'est à peu près les mêmes choses, non? Maintenant, respectez la société dans laquelle vous êtes en allant à la mairie. Maintenant, devant Dieu, la bénédiction, devant Dieu, les hommes. C'est le mariage là que Dieu valide. Aujourd'hui, vous avez les petits copains. On touche sur vos seins. On vous fait... La Bible dit, ne réveillez pas l'amour avant que lui-même ne se réveille. Cantique des cantiques. Tu vas rester dans un endroit avec un petit garçon là qui commence pas chérie, là qui t'a vu chez qui? Moi, les choses comme ça là, c'est spirituellement, je gifle. Oui, moi je ne me laisse pas faire. Chérie, tu connais la souffrance d'une mère ou bien d'un père? Chérie, là, que ça a commencé comment? Il a quelle autorité sur toi? Il a quel droit sur toi? Et puis, embrasser, oh non, je ne veux pas. Embrasser, toucher. C'est-à-dire que jusqu'à Satan, il est là, il te guette. Jusqu'à ce que tu ne te rends compte là, tu as déjà attrapé la grossesse et c'est ta honte. Presque, et tu es contaminé comme ça. Le mot que j'ai cherché, c'était le chandelier, les 7 chandeliers devant Dieu. Les 7 chandeliers, ce sont des lampes, des bougies dessus, non, les 7 chandeliers. Praise God. Mon ami, il est temps que tu arrêtes ça. Quand tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, dans les 7 fruits du Saint-Esprit, dans Galates 5, verset 22, il y a la maîtrise de soi. Il y a la maîtrise de soi. Moi, je prie que Dieu paralyse l'envie sexuelle en tout un chacun de vous. Jusque la noce, au mariage, la nuit de noces, la haine que vous brûlez pour vous deux. Praise God. Je suis une bonne mère. Praise the Lord. On ne veut pas de grossesse prématurée. J'espère que quelqu'un m'attend. Tu ris. Praise God. Tu ris. Tu veux que je dise qui t'a déposé avant-hier à la maison? Praise the Lord. Rachid. Praise God. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous sommes là ce soir pour que nous devons comprendre que nous devons se soumettre au Seigneur. Si tu veux tout le bonheur là, tout le bonheur de ce monde, si tu veux que Dieu met sa bouche dans tes problèmes là, sois obéissant au Seigneur. Quand tu es obéissant au Seigneur, c'est-à-dire que tu es en train de résister à Satan. Parce qu'il te dit, va voler. Toi, tu aimes Jésus, tu ne veux pas voler. Donc, il vient, il te dit, tu ne le fais pas. Praise God, parce que Satan ne va jamais venir te dire, tac, ici, fais ça. Non, il agit exactement comme Dieu. Comme Dieu dit, c'est 2 voies. Prends celui qui est bon pour avoir le bonheur. Satan, lui, va venir te tenter par ton envie. C'est-à-dire, c'est quoi toi? Toi, tu es hypocrite. Toi, tu envies les autres. Tu es jaloux. C'est ça. Il va utiliser ton caractère et ton habitude contre toi. Toi, quand tu vois les femmes, tu n'es plus en toi. Quand tu vois les jeunes garçons, tu n'es plus en toi. Praise God. Nous allons prier pour que le Seigneur déracine tout ce qui n'est pas de lui dans nos comportements, dans nos habitudes, nous repositionne. Il est temps maintenant que Dieu déracine les mauvaises graines livrées là. Ça doit quitter maintenant là pour que toi tu puisses être solide. Praise God. Parce que c'est ça que Satan va utiliser contre toi. Alors si tu veux bien que l'année soit bonne et que tu retrouves tout ce que tu as perdu, que le Seigneur te le restaure au millième, mon ami, il est temps que tu te soumets à Dieu. Quand te soumettant à Dieu, tu résistes à Satan. Et lui, mais il va fuir l'un de toi. C'est-à-dire, il va fuir. C'est-à-dire, il va courir en hâte. Il ne va pas venir te déranger. Quand il va venir tenter, parce que lui n'est jamais fatigué, il va venir tâter le terrain. Il va savoir que tu es solide sur le roc qui est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Let me close it. Hello, my English speaker. So I was telling you that the theme of our topic tonight it is submission to God. So we're gonna read
James chapter 4 verse 7, Psalm chapter 1 verse 1 to 6. So the meaning of submission, it is obedience, and the meaning of resist, it is to move away. It is to move away in haste. Yes, it is to move. The meaning of flee. The meaning of flee, it is to move away in haste. The meaning of flee again, it is to move in order to escape a difficulty. The meaning of resist, it is, do you not quite in fight? Do you not quite in fight? May my God bless you. So I just want you to know that in James chapter 4 verse 7, the Bible says that you must to submit yourself to God, and you can resist Satan, and from there Satan can flee from you. And I just join everything together. I'm saying that, if you love God, you cannot do bad to your neighbor. If you love God, you must to be obedient to God, because God will love obedience more than sacrifice. You love God, you know that you cannot sleep with a man or with a woman without marriage. If you love, to open door of demons to come and disturb you. You love God, you cannot do bad to your neighbor. You love God, you cannot steal anything who is not from you, cannot take it without any permission. If you love God, you cannot gossip your neighbor. So my dear, we are enter 2026 now. The theme of this year 2026, it is restitution, restoration, and reign. You want God to restore you. You want to reign in God and to be established in God. So you need to be obedient to God. Because if you are obedient to God, you cannot be hypocrite. You cannot be double faces. You cannot do what God don't want, because immediately you are obedient to God, immediately you are resisting Satan, and immediately you are resisting Satan in obedience of God, Satan flee far away from you. I pray that this be your portion in the mighty name of Jesus, and I welcome 2026, and I pray that anything when God think about you, or everywhere God spoke about you, may you enter your season now, new season, new beginning, in the mighty name of Jesus Christ. My God bless you. Bye bye. See you next time.